Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un vlog mémoire numéro 4. On a déjà vu ensemble du coup comment trouver un sujet qui était le vlog mémoire numéro 1, le 2 c'était la recherche et le 3 on avait vu la rédaction et donc aujourd'hui on va voir le numéro 4 de cette catégorie qui va tout simplement être la mise en ligne des questionnaires. Alors pour recontextualiser un petit peu, lors du dernier vlog mémoire je vous avais parlé de la rédaction et dans cette rédaction il y a le cas théorique, les hypothèses, mais aussi la méthodologie qu'on commence aussi un petit peu à explorer. Alors certains profs le demandent, d'autres non. Nous aujourd'hui on va simplement voir comment on peut mettre en ligne un questionnaire en fonction de la méthodologie que l'on a. Alors lorsqu'on fait un mémoire, il n'y a pas que la passation de questionnaire en ligne, ça dépend bien sûr de l'objectif et du but du mémoire, mais pour le coup ici je vais vous présenter que la mise en ligne d'un questionnaire parce que je n'ai jamais été amenée à faire de protocole ou d'expérience, d'entretien par rapport au mémoire, donc je ne pourrais pas vous conseiller là-dessus. En revanche, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour peut-être essayer d'aider d'autres personnes. Ok, alors la toute première chose que je fais avant même de mettre en ligne mon questionnaire, une fois que j'ai terminé mon cadre théorique, que j'ai envoyé mon dossier pour mon premier semestre et que tout est bouclé au niveau des hypothèses, au niveau des questionnaires, du choix des questionnaires, je vais venir les mettre dans l'ordre dans un fichier, donc je vais venir les répertorier pour avoir tous les PDF, donc c'est-à-dire toutes les questions qui seront posées lors de la mise en ligne du questionnaire. En termes de plateforme, moi j'utilise justement Google Forms, je sais qu'il existe aussi Qualtrics qui est un petit peu mieux niveau protection des données. Bon, pour le coup, Google Forms, je l'utilise depuis très longtemps et j'en suis très contente, donc je suis restée là-dessus. Si vous souhaitez du coup utiliser Google Forms, je vous invite à créer un compte Google si vous ne l'avez pas déjà fait pour pouvoir avoir une copie, un enregistrement en permanence de ce que vous faites. Vous avez plusieurs modèles qui vous sont proposés. Moi, en général, j'utilise des modèles vierges pour créer tout de A à Z et non pas avoir déjà des données préenregistrées. La première petite difficulté que vous allez commencer à rencontrer, c'est déjà de mettre un titre. Je vous conseille de ne pas du tout mettre le titre que vous avez donné à votre dossier, mais plutôt de donner un titre bref qui ne donne pas de détails, au risque de causer un biais de désirabilité sociale, donc vraiment faites attention à ça. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est la construction du genre de contrat que vous allez demander à vos participants de valider. Ce contrat, je vous mettrai un exemple dans la barre d'infos. Je vous ai mis principalement ce qui doit y figurer et ensuite il est important de rajouter une case consentement éclairé, donc lu et approuvé, c'est ce qu'on demande dans chaque étude, c'est assez important. Faites attention sur Google Forms, vous avez choix multiples, donc c'est le petit rond où vous avez case à cocher. Si vous utilisez case à cocher, la personne peut continuer à répondre au questionnaire sans cocher la case et il faut vraiment qu'elle puisse cocher la case, donc faites attention au choix que vous utilisez. Une fois que c'est terminé, vous avez tout simplement à aller dans votre dossier questionnaire pour retrouver tous les questionnaires dont vous allez saisir dans la plateforme. Bien sûr, j'ai noté renseignements sociodémographiques si vous êtes amené à demander l'âge, le sexe ou d'autres données à vos participants, n'oubliez surtout pas. Si vous ne savez pas trop quoi mettre, ça serait intéressant de revoir un petit peu votre cadre théorique et de revoir ce qui pourrait être intéressant de questionner aux participants. Le mieux est de mettre un maximum de choses pour ensuite pouvoir faire le tri si jamais vous n'avez pas besoin de toutes les informations. Très important, n'oubliez pas de cocher obligatoire à chaque question, à chaque section que l'on crée sur Google Forms, sinon les participants vont sweeper sans forcément cocher vos cases. Et on commence tout simplement avec l'écrit du premier questionnaire, si vous en avez plusieurs en tout cas. Moi à chaque fois je fais des sections différentes quand c'est des catégories. Première section ça va être le consentement, deuxième les renseignements et la troisième, en l'occurrence ici, ça va être le questionnaire. Concernant le titre du questionnaire, c'est à vous de voir si vous voulez mettre un titre. C'est important aussi de peut-être mettre une petite phrase d'introduction. Si c'est un questionnaire par oui/non, n'oubliez surtout pas de mettre plutôt choix multiples et non pas case à cocher, sinon ils peuvent répondre à la fois à oui et à la fois à non, à part si c'est pas dérangeant pour la passation du questionnaire. Si c'est échelle de Likert, vous voyez, j'ai sélectionné échelle linéaire et vous avez tout simplement la possibilité de mettre de 1 à 6 si l'échelle va de 1 à 6. De mettre peut-être dans la description directement à quoi correspond 1, à quoi correspond 2, à quoi correspond 3, etc.
Je vous dis ça parce que une fois que c'est terminé, vous allez avoir juste la réponse du 1 et du 6 et non pas du 2, 3, 4, 5. C'est pour ça que c'est quand même bien de l'écrire dans son intégralité au moins une seule fois pour que ça puisse être un repère pour les participants. Une fois que ma première question est bien configurée, je suis venue dupliquer la question pour pouvoir simplement réécrire tout en gardant les bons paramètres, c'est-à-dire question obligatoire avec les bonnes configurations sur les échelles de Likert. Si vous pensez avoir terminé, regardez bien que les enregistrements se soient faits parce que des fois avec des petites coupures de connexion ça peut un petit peu manquer, et ensuite vous avez un petit bouton aperçu où vous pouvez en fait tout simplement remplir le questionnaire comme si vous étiez un futur participant, et vous allez pouvoir modifier ensuite ce qui ne va pas. Ça c'est un truc à explorer avant de mettre en ligne le questionnaire bien évidemment. Vous avez d'autres fonctions aussi, comme par exemple le changement de couleur ou de police d'écriture qui peuvent être un petit peu plus sympas, un petit peu plus accrocheurs, surtout si votre questionnaire est très long. Une fois que vous avez complètement terminé, vous avez le petit bouton envoyer qui vous permet d'avoir un lien que vous allez pouvoir copier et coller sur internet, sur tous les groupes Facebook, sur un maximum de plateformes pour essayer d'obtenir un maximum de participants. Personnellement, depuis la L3, depuis que je mets en ligne des questionnaires, c'est mon 3e questionnaire maintenant que je suis en Master 2, tous les enseignants qui m'ont supervisé pour cette matière m'ont demandé de leur envoyer le questionnaire avant de le mettre en ligne. Donc je vous le dis parce que peut-être que votre enseignant fonctionne comme ça, ou peut-être que vous êtes totalement autonome, mais pensez-y en tout cas. Personnellement, il y a quelque chose que je fais une fois que je commence à avoir pas mal de réponses. Bon, imaginons qu'on a plusieurs réponses, imaginons même peut-être que c'est terminé pour vous la passation des questionnaires. Comme vous pouvez le voir, c'est ce qui est sympa avec cette plateforme, c'est que vous avez déjà une petite idée des réponses grâce au graphique qu'on vous propose. Bon, ça nous intéresse pas. En tout cas, une fois que vous pensez avoir fini, n'oubliez pas de cocher la petite case ne plus accepter en gros les réponses. Et ce qui est bien, c'est que ça vous renvoie directement vers une feuille de calcul Excel, et vous avez tous vos participants qui sont répertoriés de manière anonyme. Pour les différencier, vous avez en général la date et l'heure à laquelle ils ont rempli le questionnaire. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des couleurs. Une couleur pour certaines données sociodémographiques, une couleur pour mon questionnaire en question, une deuxième couleur pour un autre questionnaire. En général, je le garde pas en ligne, mais si ça vous rassure, vous pouvez le faire, mais je préfère télécharger directement le fichier Excel pour pouvoir m'organiser comme je le souhaite. Et ensuite, je vais pouvoir directement faire mes cases pour mettre le score des participants et pour avoir un fichier déjà tout prêt pour mettre ensuite sur, vous savez, les fameux fichiers style JASP pour le recueil des données, pour les statistiques qui vont débuter à partir de ce moment-là. Et on est d'accord, pour la plupart des étudiants en psycho, les statistiques c'est vraiment notre point faible, et rassurez-vous, je suis aussi dans le même cas, donc malheureusement je ne vais pas vous proposer d'autres vlogs mémoire en lien avec les statistiques, et je passerai directement sûrement à autre chose, par exemple la discussion. Ça va dépendre aussi de vos demandes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais les statistiques je ne ferai pas de vidéo là-dessus, je n'ai pas assez de compétences tout simplement pour vous proposer des vidéos qui correspondent à tout le monde. J'ai la chance d'avoir un professeur qui va lui nous proposer des cours pour nous assurer un suivi cette année, mais malheureusement je pourrais pas vous les donner. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous au niveau du suivi, mais n'hésitez pas à solliciter vos enseignants pour avoir des réponses à vos questions, notamment par rapport aux statistiques, c'est très important. Si vous pouvez avoir un rendez-vous téléphonique, ce sera encore mieux pour vous. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin, j'espère un petit peu qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura aiguillé. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez ici ou sur mon Instagram, et j'essaierai d'y répondre dès que possible. Merci encore et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.